Bien. Je vais peut-être aller agrandir un peu cette illustration ici. Alt Shift, voilà. Et donc, pas de problème au niveau des contours. Oups. Pas de problème au niveau des contours. Alors, il ne faut pas la mettre trop près du bord. Il faut garder l'espace quand même. Il faut que ça respire. Donc, pas de problème au niveau des contours quand je redimensionne. Que ce soit coché ou pas dans les préférences générales, cette option-ci. Dans le cas d'une illustration importée, ça n'a aucune influence. On ne risque pas d'avoir les contours qui s'épaississent ou qui se rétrécissent en fonction de la dimension qu'on donne à l'illustration. Et alors, je vais aller mettre sur les 3 autres planches, 3 autres illustrations. Et pour ça, je vais aller ouvrir mon document de recherche ici, barre d'espacement pour avoir une petite prévisualisation, qui contient mes différentes recherches, et il n'y en a que 3 qui m'intéressent en fait parmi les dernières ici. Mais donc on va voir comment faire. Par copier-coller, en créant de nouveaux documents, vous pourriez arriver à mettre sur 3 documents Illustrator les recherches qui vous intéressent le plus, mais on va voir qu'on peut garder ce document sans problème et travailler, ne pas commencer à multiplier les documents, vous allez voir. Donc j'ouvre le document ici, dessin modèle 12. Alors, quelles sont celles qui m'intéressent? Alors, on va dire que ce sont ces 3-ci. 1, 2 et 3. Alors voilà, je vais devoir ici créer un plan de travail qui va englober l'illustration qui m'intéresse. Ah oui, on a un plan de travail ici qui entre dans le chemin, donc c'est pas grave. Je vais le supprimer, touche suppression. Il ne veut pas se supprimer. Ok, je vais le bouger comme ça, voilà. Avec l'outil plan de travail, je vais le mettre sur le côté là, voilà. Ben, je vais même l'utiliser en fait, plutôt que de créer un plan de travail à nouveau, je vais utiliser celui-là. Ok. Donc je fais en sorte qu'il englobe le modèle qui m'intéresse. Pas besoin d'aller contre, surtout pas, ce serait risqué qu'une partie n'apparaisse pas. Voilà. Plan de travail 1. Bien. Alors ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir une copie de ce plan de travail pour le modèle d'à côté. Donc je vérifie dans les options ici, oui, il faut que ceci soit décoché parce que je ne veux pas, quand je déplace le plan de travail, que l'illustration se copie. C'est juste le plan de travail que je vais copier, donc je décoche ceci, qui est, je vous rappelle, l'infobule nous le dit, déplacer, copier l'illustration avec le plan de travail. C'est décoché, c'est pas enclenché. Je prends l'outil plan de travail, je prends la touche Alt, je le déplace, voilà, il va englober, j'ai lâché la touche Alt, je le positionne. Il englobe ce modèle-ci. À nouveau, touche Alt. Voilà, je lâche la touche Alt. C'était le 3e modèle qui m'intéressait. Donc ces 3 modèles, je vais pouvoir les amener sur 3 pages différentes. Je viendrai enclencher la flèche noire pour sortir de l'édition des plans de travail. Je veux que ces 3 modèles se retrouvent chacun sur une page de mon document de mise en page. Donc je vais enregistrer sous. Ici, je vais changer le nom. Et je peux même préciser que ces 3 plans, je vais l'indiquer en toutes lettres. Bien sûr, vous nommez comme vous voulez, tant que vous vous y retrouvez. C'est ici pour la démonstration que je précise que ces 3 plans de travail dans ce document dessin modèle 13. Je l'enregistre dans le dossier. Ok, ok. Je peux le fermer. Et on va voir comment ça va se passer au niveau de la mise en page ici. Donc, le calque qui est activé est bien le calque des illustrations importées.
fichier d'illustration importé. Je fais fichier importé. Je vais chercher mon document avec mes 3 plans de travail, c'est celui-là. L'option liée est bien cochée, c'est parfait. Comme ça, si je vais modifier dans le document des choses, ça se mettra à jour. On sait que ça marche comme ça. Et alors, super important ici, il faut absolument que afficher les options d'importation soit coché. Pourquoi? Parce que quand je clique importer, je vais devoir décider quel est le plan de travail que j'importe. Il y en a 3. Alors, on peut faire illustration si on veut que ça resserre, c'est pas plus mal. À la place de support ou à la place de cadre de sélection, mais voilà, illustration c'est bien. Et ici, on a les plans de travail. 2e, 3e, voilà. Donc, un même document Illustrator va être importé sur 3 pages différentes de mon moodboard. Et ce seront 3 choses différentes qui apparaîtront. Ici, je vais importer le premier. OK. Je vais l'importer sur la 2e page ici. Voilà. Je recommence. Fichier importer. Toujours le même document, mais cette fois-ci, j'indique que c'est le 2e que j'importe. Voilà. Et toujours fichier importé. Toujours le même document à 3 plans de travail. C'est le 3e que je vais importer. Alors bien sûr, vous avez vu que dans le document, que je vais réouvrir ici, les 3 plans de travail sont l'un à côté de l'autre. Mais bien sûr, j'aurais pu mettre un plan de travail complètement ailleurs, sous un autre modèle. Ça ne doit pas être 3 plans consécutifs sur 3 modèles consécutifs ici, ça n'a aucune importance. Vous mettez vos plans de travail, vous les positionnez où vous voulez. Je referme le document, c'était juste pour préciser que, au cas où vous croyez que, eh bien non. Alors, ce serait peut-être pas plus mal qu'ils aient la même dimension sur les 3 pages et qu'ils soient positionnés de la même manière. Donc, je vais ici manuellement positionner. Voilà, je vais éventuellement redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Poignée du coin, Alt, Shift. C'est toujours mieux de laisser de l'espace autour. Donc je commence à bouger, si ça veut bien. Voilà, Alt, Shift. OK, je repositionne là où ça doit être positionné. Voilà, on va le mettre là. OK, puis je vais aller afficher la palette de transformation, que je peux aussi obtenir par menu fenêtre, transformation. Et là, on m'indique, ça m'indique le positionnement en XY, donc par rapport au plan de travail, le positionnement du centre de cette illustration sur le plan de travail. Ça m'indique sa dimension en largeur et en hauteur. Alors je vais, pour des questions de simplification, ici, modifier les valeurs à l'unité. Et pour faire ça, pour éviter que les proportions de l'illustration ne changent, je vais quand même enclencher la petite chaîne ici. Donc les dimensions de l'illustration, je les modifie ici. 70, touche tabulation, 180, voilà. Vu que les proportions sont gardées, c'est difficile d'avoir forcément la même chose de chaque côté. Mais donc, on a à peu près, voilà. Je vais mettre 70 ici, c'est bien. Le reste, je m'en occupe pas. Le positionnement, 460, 105, voilà. Positionnement horizontal, c'est le X. Positionnement vertical, c'est le Y par rapport au coin supérieur gauche de la page. Et c'est le positionnement du centre de l'illustration. Mais peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut enclencher la petite chaîne ici, mettre une valeur ronde
Ceci dit, nos plans de travail n'ont pas exactement la même dimension. Si, ils ont la même dimension, puisqu'on les a fait par copier dans l'illustration originale. Ok, donc tout va bien fonctionner. Je note ça sur une feuille de papier, pour m'en souvenir, parce que je vais passer à l'autre page, l'autre illustration sur l'autre page, et je vais mettre les valeurs. Donc voilà, je note 460, 70, 105, la quatrième 180 n'a pas d'importance. Donc, bien, je vais passer avec la flèche noire sur l'autre illustration ici que je sélectionne. Au niveau de ces valeurs ici, alors oui, la valeur X devrait être par rapport au coin supérieur gauche du plan de travail sur lequel on travaille. Bon, pour faire ça, il faut aller enclencher affichage, règles, passer aux règles du plan de travail. Ok, ça marche. Alors, j'avais donc indiqué une mauvaise valeur. Il faut que je retourne ici. Voilà, en X, ça devait être 72, touche tabulation, voilà. Voilà, parce que j'étais pas en règle du plan de travail, et donc, étant donné qu'à côté de ce plan de travail-là, il y en a un autre à gauche, c'était faussé. Donc voilà les valeurs que je dois réellement noter sur la feuille de papier, 72, 105 en XY. J'avais mis 70 en largeur. Ok, alors je passe au plan de travail suivant, donc... cette illustration-là. Donc, ça devait être 72, touche tabulation. Ici, c'était 105, voilà. Ici, c'était 70, voilà, c'est bon. Plan de travail suivant. Je sélectionne l'illustration. Donc, on a 72, 105, 70... Voilà. Donc en principe, mes trois modèles sont positionnés de la même manière sur chaque page, sur chaque plan de travail, et ont la même dimension. Et ça c'est bien parce que si on fait une démonstration, une projection avec les pages qui... Oui, si vous projetez un PowerPoint, un PDF fait par Illustrator, si vous projetez ça, c'est bien que le modèle ne change pas de place d'une slide, d'une diapositive à l'autre. Même chose quand on imprime d'une page à l'autre, c'est bien que ce soit au même endroit. Il y a une constante. Donc, mortalité de l'histoire, quand vous utilisez des plans de travail comme ici, ce serait bien de, dès le départ, aller dans le menu affichage et passer aux règles de plan de travail. Oui, ici, il me propose de repasser aux règles globales, mais c'était ici, passer aux règles de plan de travail, c'est la bonne chose à faire. Comme ça, le positionnement des objets, c'est toujours par rapport au coin supérieur gauche de chaque plan de travail sur lequel se trouve l'objet. Je vais enregistrer le document. Alors par la suite, on mettra des titres et du texte et on utilisera les styles de paragraphes pour pouvoir modifier d'un coup sur tous les moodboards, sur toutes les pages du moodboard, sur tous les plans de travail, modifier l'aspect du texte, évidemment. On va utiliser les styles de paragraphes comme dans tout logiciel de mise en page. Bien que Illustrator n'est pas vraiment un logiciel de mise en page, c'est plutôt un logiciel pour faire des illustrations. Et le texte est un peu secondaire en réalité dans Illustrator. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas l'occasion de vous apprendre Adobe InDesign, qui est le logiciel de mise en page qui fait partie pourtant de la Creative Suite, pas le temps. Donc on fait dans le logiciel que vous connaissez déjà. Et on va s'en sortir parce qu'on peut s'en sortir tant qu'on n'a pas énormément de texte à mettre.
Il est hors de question, bien sûr, de faire un rapport d'entreprise ou un magazine dans Illustrator. Ça ne marchera pas. C'est trop long, trop de texte, trop d'images. Mais un peu de texte, ça va passer.